parle tendance 2020 avec Lynn qui est vêtue de rose. Est-ce que c'est une couleur tendance? Oui, si on se fie à ce que je vais vous présenter, oui. Oui, le OK. rose s'en vient dans les tendances 2020. D'accord. Alors, je t'écoute. On part avec... Mais on va parler beaucoup de la peinture. La peinture. J'ai pris les 4 plus gros détaillants, si on veut que les gens connaissent. Et bon, ils ont tous chacun leur tendance 2020 qu'ils projettent pour l'année. Alors, si on débute avec Cico, qui est beaucoup une référence pour les designers, on n'utilise pas nécessairement la Cico, mais on a comme référence... La palette de couleurs. Et voilà, elle est valide un petit peu partout. Oui. Alors, on a le cobalt mystique, qui est vraiment une couleur là, qui est... très poterie méditerranéenne. C'est bleu. C'est sur la photo, on va voir, là, ça représente la mer, le ciel, le calme. On sait que le bleu apaise les gens. Oui. Donc, c'est une couleur pas qui choque, mais qui met de la vie, si on peut dire ça ici. Alors, les étendues, bien, c'est ça. C'est l'horizon, la mer, le doux, la nouveauté. C'est tout ce que ça peut représenter, l'effet calme. Ça facilite, je m'excuse, le passage vers les couleurs de ton neutre. Okay. Donc, ça s'agence bien avec ça. Avec pas mal je veux dire, on peut utiliser toutes les couleurs neutres, blanc, beige, gris, noir. Le noir, c'est un petit peu plus difficile. Noir et bleu marin, c'est peut-être moins gagnant, mais les couleurs pâles, on peut jouer. On va voir, il y a un autre petit bleu qui est tendance. On va en reparler avec d'autres belles couleurs après. Mais justement, le bleu et le blanc, comme on peut voir sur les prochaines photos, c'est très beau. C'est très... Ça donne un effet vraiment... Un bon punch, là. Un bon punch, effectivement. Si on poursuit avec le caramel, les couleurs naturelles qui s'en viennent aussi in cette année. Tout ce qui est naturel, on s'en va vers la nature. Donc, on voit le or, le ocre, ces choses-là, ça s'agence tellement bien avec le bleu aussi, là. Il faut aimer le punch, il faut aimer les contrastes très forts. Donc, et on parle aussi du jaune éclaté. Ça, c'est vraiment puissant, là. Si on voit la photo, là, c'est vraiment... Ouf! Le moutarde et l'ocre. Ah oui, OK. C'est comme un peu un or plus dans la même tendance, mais... plus moutarde. Oui, c'est ça. Plus jaune, effectivement. Mais oui, moi, j'aime ça. Oui! On continue avec Benjamin Moore. Oui, Benjamin Moore, qu'on connaît bien. Oui. La première lueur qui appelle, fait que c'est un petit peu le petit rose là, que je porte. C'est la lueur du matin, c'est rafraîchissant. On peint souvent les maisons, tous les murs. On a passé, si on se rappelle, du kaki au beige. Là, on est dans le gris. Mais je pense que la prochaine décennie, on va être dans les couleurs un petit peu plus rosées, un petit peu plus saumon, peut-être. Bon, eux, ils lancent la palette poindre rosé tendre qui laisse poindre son potentiel. Oh. Alors, c'est Benjamin Moore qui nous dit ça. Alors, pourquoi le rose? Bien, c'est vraiment rafraîchissant. Ça fait changement du blanc, ça fait changement du gris, etc. Mais c'est tout aussi doux, là. Tout à fait. C'est pas un rose... on n'associe plus le rose nécessairement au côté féminin, là. Il faut pas. Ben non, mais longtemps était ça. Mais peut-être le fuchsia plus, mais rose comme ça... Bien agencé, ça passe super bien. Encore là, si on voit la prochaine photo, le rose et le blanc, ça porte à la relaxation totale, cette photo-là. C'est des plus agréables. J'ai trouvé des photos roses dans la cuisine. Ah oui? Pas certaine. OK. Il faut être sûr, il faut aimer ça, mais regardez le mélange avec le grège. Oui, ça fait rétro, mais ça me fait un petit côté des années 80. On dirait que j'aime moins, moi, personnellement. Là. Mais je suis dans la cuisine, là, c'est... Faut penser bien quand on fait ça, parce qu'on ne peut pas changer... Oui, effectivement. La peinture, ça va. À la limite, un dosseret, les éléments de déco, les poignées, mettons, mais là... Tout faire les armoires, il y en a beaucoup en bleu aussi qui font faire. C'est fort. Mais c'est très beau, mais... C'est beau. Oui. Il faut aimer ça. Bien, puis il faut avoir les moyens aussi, je pense, pour les changer. Pour les changer dans 10 ans. Oui, c'est ça. Exactement. Mais ce qui peut être très intéressant aussi, c'est l'accessoirisation. Bien oui. On peut retrouver le meuble qu'on voit chez Structube, un meuble rose comme ça, tendre, puis qu'on va accessoiriser avec d'autres couleurs, là, les coussins, les jetés, etc. C'est plus vers ça que j'irais. C'est plus simple, plus facile à changer au cours des années qui suivent. Oui. Si on poursuit avec le Bear, oui, c'est ça, Bear. On a l'éveil de l'esprit et de la découverte. Alors, un petit verre tendre. Un beau petit verre naturel, là.
À l'aube de la prochaine décennie, c'est ce que nous dit Bear, nous recherchons du dynamisme dans nos vies comme le bon nous semble, couleur préférée de la nature. Alors, je pense qu'on s'en va beaucoup vers la nature, les couleurs plus saines, etc. Et le monde aussi, ça sent de plus en plus vert, plus écologique, etc. Oui. Alors, c'est le pourquoi... Donc, la déco suit la tendance, mettons, de pensée sociale et politique. Tu rentres chez la personne et tu le sens. C'est une personne plus zen, plus naturelle, etc. Alors, pourquoi le vert, c'est ça? Un appui à la planète. C'est vraiment le symbole des tendances naturelles qui s'en vient là, dans les années 2020, c'en est aussi. On parlait du noir tantôt, ça s'agence parfaitement avec le vert. Oui, le vert et le Sur noir. la prochaine photo, on peut voir là, le petit bureau. Ça donne du caractère. Oui. C'est vraiment intéressant comme choix. Si on le match avec le bois, le noyer, un petit vert, comme on disait dans les styles, hein, c'est un petit look vintage. On voit là, que ça rappelle vraiment le vintage avec le bois noyé. Une bonne... Si on regarde les portes, par exemple, qui sont plus contemporaines, ça mélange. C'est très beau. Oui, ça fait un beau décor. Oui, puis toujours de la verdure, hein, les cactus, les plantes. Oui, ça c'est in. Oui. C'est vraiment in. Oui. On ne se trompe pas avec ça. Et si on veut oser encore là, on peut le matcher avec notre petit rose de tantôt. OK. Ça donne un calme vraiment intéressant. Hein, c'est tout en douceur. Bon. On termine avec Sherwin-Williams. Oui. Okay, alors, eux autres, c'est... Eux aussi, un autre bleu. Oui. Bien, dans le navy. Alors, eux, ils disent que c'est riche, qu'il faut... que ça donne le calme. Encore là, le bleu, il est peut-être plus puissant, mais c'est vraiment la confiance, la tranquillité. Peut-être pour ceux qui n'osent pas le noir, c'est mais si on a des grandes... une bonne alternative. Oui, exactement. Puis, si on a des grandes pièces, bien, ils sont capables de l'absorber. La première image, je fais un clin d'œil à la nouvelle tendance. On parlait de minimaliste, mais là, les tendances qui arrivent de l'Europe, c'est le maximaliste. Okay, c'est la photo où est-ce qu'on voit tous les cadres? Oui. Alors ça, c'est une tendance qui s'en vient. Ah bon? C'est loin... Alors, c'est le mur chargé de... Tout chargé. Le décor, les meubles, en avoir en surplus, bien agencé. C'est moins drôle pour le ménage. Oui. OK, rapidement, on fait... Rapidement. Oui. Bien, si on le match avec du gold, ça fait très chic. Oui. Avec le blanc, bien, on a une déco bord de mer. Oui. Et avec le corail, comme je disais tantôt, si on met un petit peu plus de couleur, le bleu foncé et le corail... Dans le fond, c'est comme une variante du bleu de tantôt. Mais c'est ça. Il est plus foncé. Il va mieux s'adapter avec, justement, les couleurs de corail et de rose. Mieux que celui que le plus pâle. Oui, effectivement. Okay. Alors, ça fait le tour de ce qu'on... Mais dis-moi, en terminant, qui choisit ça, les tendances? Bien, comme ici, c'est chaque mais ils s'inspirent, ils sont quand même, tu sais, les deux bleus. Mais c'est des couleurs qui existent déjà dans leur palette. Oui. C'est eux qui proposent? C'est eux qui proposent. Il y a des salons de design. Est-ce que les vêtements, c'est relié aussi un peu, les couleurs? Ça, je ne pourrais pas te dire. Par exemple, je pourrais vous revenir avec la réponse, mais c'est sûr qu'ils s'inspirent. Si on va en Europe, c'est en avance sur nous. Donc, ça vient, mais... On copie un peu. Pantone sort un petit peu plus tard ses couleurs. Ça, c'est l'imprimerie, etc. Okay. Fait que tout est relié. C'est de grands influenceurs. Oui, de très grands influenceurs. Effectivement. Toute une carrière. Ouais. Merci beaucoup, Lynn. On se voit dans 2 semaines. Oui, merci.